voyage de 7 heures sans encombre, où notre nièce et mon neveu nous attendent. Ce pays est très aride et accidenté. Je devrais pouvoir trouver quelques plantes succulentes. Avec nos neveux, notre première journée sera consacrée à la visite de la ville de Djibouti et à la recherche de documents botaniques pour notre centre de documentation. Nous trouverons des documents à l'Institut de recherche botanique de Djibouti sous la forme de 3 gros volumes qu'ils ont bien voulu nous céder. 783 espèces y sont répertoriées. Ces volumes sont mis à jour depuis 1992. Les botanistes qui ont établi cet inventaire estiment qu'il y a à peu près 20% des espèces de plantes à découvrir sur le territoire de Djibouti. Le lendemain, nous établissons notre programme pour notre première sortie. Ce sera au large de Djibouti, les îles coralliennes de Mascali et de Moucha. Pour notre petit-neveu, passionné de pêche en mer, nous ne ferons pas la route directe. Par de nombreuses reprises, il nous montrera cette technique de pêche en mer. Après 2 heures de navigation, nous apercevons la première île à visiter, l'île de Mascali. Pour mon bonheur, pas plus tôt débarqué sur la plage, je suis émerveillé et entouré de plantes succulentes. Sur le sable, au beau milieu de la plage, des zygophyllons albums dans toute leur splendeur. Quelques mètres plus loin, en bordure de plage, des touffes de Suida vermiculata. Malheureusement, ce n'est pas la saison. Presque toutes les plantes que nous verrons ne seront pas en fleurs. Un peu plus loin, ce sera des Suida monoaca. Plus d'1,10 m, 1,20 m. Celle-ci est basse, car elle est en bord de plage. À l'intérieur des terres, je verrai des touffes de plus de 2 mètres de hauteur. Et encore plus loin, des touffes atteignant plus de 4 mètres de hauteur. Ces plantes prospèrent toutes sur du sable corallien. Pourtant, sur cette île, je relève une température de plus 40 degrés à l'ombre. Les pluies y sont très rares, 1 à 2 fois par an, quelques centimètres, pas plus. Les embruns sont très importants. L'île ne dépasse pas le niveau de la mer de quelques mètres. Par conséquent, les plantes peuvent puiser de l'eau saumâtre. Je ferai tout le tour de l'île, qui n'a qu'environ 1 km de long sur 400 mètres de large. Tout le long de ces plages, je rencontrerai toutes les espèces que je viens de citer. Ces plantes savent se protéger. Elles sont bien vertes. Pourtant, il y règne une luminosité très importante. De 2 mètres de diamètre. Très bien. 2 espèces s'entrelacent. Autour de l'île, par endroits, les plages disparaissent. Elles laissent apparaître du corail mort depuis des millénaires. Celui-ci est très difficile à franchir, car il laisse apparaître des arêtes extrêmement tranchantes. Malgré cette extrême aridité, cela n'empêche pas, dans les creux, d'être occupé par des suadas et autres succulentes. Après ces zones coralliennes d'une centaine de mètres, sur le sable, je découvre des zygophyllons simplex. À l'intérieur des terres, il y a de nombreuses touffes de limonium axillare. Sur cette île, ce sera les seules plantes que je verrai en fleurs. Comme le nectar est très rare, elles sont couvertes par une grande quantité de mouches et d'abeilles. Aux endroits les plus arides, la floraison est terminée.
Les plantes ne ressemblent guère à la précédente. La lave volcanique est extrêmement coupante, ça. Hein? Pour atteindre la plage, là, il faut se couper les pieds. Oui, même le sol, là, oui. Je franchirai quand même cette barrière de corail, car je viens d'apercevoir une touffe de Suida prinosa aux couleurs étranges. Je me pose beaucoup de questions sur la couleur insolite de cette plante. Et c'est sur une autre île que nous aurons l'explication de cette particularité. Après avoir fait le tour de l'île de Mascali, avec mes neveux, nous prospectons l'intérieur et nous découvrirons un seul pied de Caralluma rétrospicien. Cette espèce de Caralluma porte un grand nombre d'appellations. Caralluma priogonium, Russuliana, Acutangula et Dermidorchi acutangula. Choisir un nom à une espèce, c'est vraiment très difficile. Depuis 60 ans de passion de plantes succulentes, je vois passer sur les publications à la mode, année après année, des noms qui changent les uns après les autres. Avec cette image où mon petit-neveu admire cette plante, qui souffre beaucoup sur ce sol corallien, nous reviendrons vers notre point de départ, c'est-à-dire les Farés, sorte d'abri pour touristes. Pendant notre pique-nique, nous en profiterons d'admirer les mouettes. L'après-midi, nous quitterons l'île de Mascali pour la petite île de Moucha, appelée l'île du Général. Pendant ces préparatifs, je vous donne quelques explications sur ces îles. Il y a 3 îles principales et de nombreux îlots. L'île de Mascali, que nous venons de visiter, est réservée aux hôtels pour les touristes. Il y a sur cette île un seul habitant, le gardien du phare. Les petits îlots que nous voyons au loin sont des réserves naturelles pour les oiseaux. Elles sont interdites d'accès. La petite île de Moucha que nous allons visiter est appelée l'île du Général. Sur cette île, il n'y a pas d'habitants. Un seul faré, mais très luxueux. Elle est réservée aux gradés de l'armée et à leurs invités. Le sol de cette île est composé exclusivement de corail mort depuis des millénaires. Ce qui nous donne une marche très souple, le corail se brisant sous chaque pas. Derrière le faré du général, de jeunes touffes de Caralluma rétrospicien, des touffes plus importantes, couvertes de fruits. Un peu plus loin, c'est la grosse surprise, des euphorbes méridionalis. Ils sont en très grand nombre. Cette espèce n'est pas signalée dans le répertoire de la flore de Djibouti. Son aire de répartition est dans le Kenya. Là, nous sommes devant quelques jeunes sujets dont la dimension est 35 cm, la hauteur 50, près de 50 cm, 60 même. Et la base du pied, c'est bien. Le tronc, ça forme des troncs à la base. Là, il a 6 cm. Mais sur les vieux sujets, il peut atteindre jusqu'à 10 cm plus, les troncs. Là autour, il y a des vieux troncs qui ont bien 1 cm. On a des jeunes pieds. Si, il y a des fleurs rouges là. Ah, il y a des fleurs. Ah, je vais venir. Certains pieds sont plus ou moins fleuris. Je remarque la différence de couleur des tiges, mais aussi de la longueur des aiguillons. Pourtant, une dizaine de mètres séparent les pieds les uns des autres. Le sol est identique et composé exclusivement de corail mort. Pourtant, les différences entre chaque pied est frappante. Il serait très facile de créer des variétés de cette espèce, que je qualifie d'espèces variables. Au milieu des euphorbes, nous surprenons quelques perdrix peu farouches. Dans une dépression de l'île, où les rares pluies s'accumulent, des plantes annuelles, le Portulaca oleacea. Après avoir fait le tour de la petite île de Moucha, nous revenons vers notre point de départ, proche du faré du général. Là,
Les touffes nombreuses de Caraluma sont en mauvais état. Sur un diamètre de 50 mètres environ, presque tous les Caraluma et les euphorbes sont morts. C'est mon neveu, qui connaît bien le pays, qui me donne la raison de cette hécatombe. C'est la présence de termites qui dévorent toutes les plantes de l'intérieur en y installant leur nid. Les restes de tubes de terre trahissent leur présence. La présence de ces termites sur l'île est due à la proximité de ces déchets. Négligence de l'entreprise qui a construit ces farets et a laissé ces coffrages infestés de termites sur place. Souhaitons que celles-ci ne dévoreront pas toutes les plantes de l'île. À proximité du rayon d'attaque des termites, un Caraluma bleu, comme le Suada pruinosa sur l'île de Mascali. Ces deux plantes ont la même réaction quand elles perdent leurs racines. Ce doit être des composants chimiques du sol corallien qui provoquent cette coloration. Par une note un peu pessimiste, je viens de vous montrer et vous décrire les plantes de la petite île de Moucha. Pour moi, les visites de l'île de Mascali le matin, de la petite île de Moucha l'après-midi, a dépassé toutes mes espérances. J'ai pu admirer de très nombreuses et belles plantes qui prospèrent sous une luminosité et des températures insupportables, qui avoisinent les 50 degrés à l'ombre pendant l'été. Les plantes succulentes sont vraiment adaptées aux pires conditions climatiques. La journée se termine, il nous faut rentrer au port avant la nuit. C'est notre moussaillon qui vient de passer capitaine. Il est très fier d'être à la barre. Il nous pilote à grande vitesse sous la surveillance de son père. Quelques jours plus tard, nous repartons, mais cette fois-ci pour la grande île de Moucha. C'est l'île la plus grande du groupe. Elle est inhabitée. Cette fois-ci, nous partons pour la journée, mais en famille, avec quelques amis. La mer est calme, la traversée est agréable. Arrivés sur place, les pêcheurs repartiront en mer. Pour ma part, avec mon neveu et ma petite nièce, nous faisons la prospection végétale de toute l'île. Je tombe vite sur des espèces qui n'étaient pas sur les autres îles. Le limonium cylindrifolium. Cette île est plus aride que les précédentes. J'y retrouve des Euphorbia meridionalis et des groupes de Caraluma rétrospiciens. Ces deux espèces sont peu représentées sur cette île, malgré son étendue, 2 km de long et 500 mètres de large. Comme sur les autres îles, il y aura des Suada, des Limonium et des Egophilum. Au centre de l'île, j'aperçois un très grand groupe de Caraluma. La densité végétale de ces Caraluma, avec d'autres espèces, maintient un peu d'humidité, ce qui provoque la floraison de quelques pieds. Malheureusement, cette grande touffe de Caraluma est vouée à sa disparition, car elle est envahie par un Cissus quadrangularis qui petit à petit va la recouvrir et l'étouffer. Les Cissus ont besoin de support. Ils poussent avec un très grand nombre de tiges. Par leur densité, ils finissent par recouvrir et étouffer toutes les plantes qu'ils colonisent. Je terminerai par la visite d'une petite mangrove qui coupe l'île en deux. Sur cette île, j'ai trouvé 2 espèces nouvelles. Puis ce sera le retour avant la nuit à Djibouti. Arrivé au port, on croise 2 mondes marins très différents. Ces boutres qui datent des Égyptiennes et cette vedette furtive des temps modernes.